Salut, comment vas-tu ce matin? Bon, moi ça va plutôt pas mal, ça va un petit peu mieux. Je pense que les médocs commencent à bien faire effet. C'est pas encore, je fais pas le marathon encore, hein, mais au moins, voilà, je peux me déplacer un peu dans ma cuisine dans certaines heures. Tu sais, quand les médicaments font bien effet et que, voilà, nos pics, sans trop de douleur. Donc, ben, on va déjà savourer cette victoire. Merci, les médocs. Voilà. Hein, faut savoir savourer les petites victoires, c'est déjà ça. Sinon, comment vas-tu, toi, ce matin? Voilà. J'ai plein de petites de commentaires à répondre. On a encore un abonné, bienvenue à toi. Ça nous fait 870, un chiffre rond. J'aime bien les chiffres ronds. Donc, il nous en manque 130 pour notre objectif 1000. Voilà. On va y arriver. Les gars, on est tous ensemble. Je crois en vous. Appuie sur ce bouton abonner si tu aimes ce que je fais. Et si tu as des amis qui sont ouverts à la cartomancie, qui ne se gênent pas et qui veulent voir une petite maman fofolle, mal du genou et tout le bordel, euh, raconter sa vie devant une caméra, et tu lui envoies, on partage, clac, et puis on est ensemble. Pas de problème. Aujourd'hui, c'est la collection Soul Shadow Tarot qui a voulu venir. Je vous avouerai, c'est lui qui a voulu venir en vrai. C'est Django. Mais Django, c'est le tarot. Et je suis pas encore à l'aise avec le tarot. Donc je lui ai dit, pas aujourd'hui, Django, laisse-moi le temps d'apprivoiser le tarot déjà. Hein. Et du coup, on va prendre tes copains. Charlie. Donc Charlie, c'est l'équivalent du bon ami. C'est la version, on va dire, commerciale de lui. Donc on le connaît. D'accord. J'avais pris l'auto-édité de Yéna, en fait. Et après, elle a fait la version, voilà. Donc on va commencer par Charlie, puisque c'est pas bon ami, hein, son nom. Elle, c'est Charlie. Après, on va faire l'oracle de Lucie et sentimental avec Marlowe. Et à la fin, on va finir avec Joe. Donc, ou Joe, tu le connais, hein, je l'utilise assez souvent. Euh, Joe, dans ces cas-là, on va l'utiliser peut-être avec les signes, je vais voir, selon mon avis. Alors, voilà, tac et tac. Et il me semble que c'est dans ce sens-là, parce que du coup, besoin, conseil, attends, voilà. Mais là, elle n'a pas mis les couleurs. État d'esprit, besoin, conseil, état, bon. En tout cas, voilà, là, il n'y a pas les couleurs, mais en tout cas, ils y sont là. Où tu as violet, ouais, c'est bien ça, jaune, et le conseil, il est bleu. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est dit, on est comme chez nous. Je sors les cartes devant toi. J'ai pas de... Sans transition. Tu peux parler en attendant. Non, allez, ce matin, j'ai fait matcha amande cajou. J'ai mélangé. C'est ce que j'avais pris dans le vlog il y a 2 semaines. D'ailleurs, j'ai plus de lait céréaliers là. Donc il va falloir que j'aille en racheter. Ou que j'envoie mon garçon en racheter. Je pense que ça va être plus cette option-là. Voilà. Tout est sorti, comme ça on va pas se casser la tête. On va compléter s'il faut avec le Madras le Normand, parce que lui, il est toujours là et il est toujours dispo. Voilà, sur mon site. La dernière fois, je t'ai dit Etsy, mais non, Etsy, il est plus là. Je l'ai retiré d'Etsy parce que ça me fait des frais pour rien. Voilà. Donc, j'ai créé mon site. C'est un sum up les oracles et Mimi. Au pire, je te le mettrai dans les descriptions, mais tu peux le retrouver. J'ai mis dans la description des autres vidéos. Bref. Allez. Mardi 11. Quel est notre cas du jour? Le partage. Est-ce que j'ai pas... Non, c'est bon. Le partage. Une envie de partager, une envie de dire, une envie de coucouler, une envie... on a la combativité. Donc, partager ce qu'on a vécu, partager ce qu'on vit,
être dans la découverte de l'autre aussi, hein, parce que le partage, c'est aussi avec les autres. Dire ce qu'on ressent, c'est tout simplement ça. Allez, besoin conscient ou inconscient. Hop, on a changé. Changer. Et derrière, on a espérer. Espérer changer. Ou, donc, on partage ce qu'on souhaite, on partage ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est ou se changer soi-même ou changer l'autre, changer le point de vue éventuellement, c'est pas spécialement physiquement ou mentalement, mais peut-être aider quelqu'un à changer de point de vue ou soulager quelqu'un en le faisant changer, euh, en étant un peu plus doux, je sais pas, hein. Là, il y a de la tendresse dans cette carte. On va aller regarder le conseil de l'oracle. L'introspection, voilà. Peut-être en écrivant des choses ou en gardant des choses sur cette personne. Euh, on parle de silence. Donc tu vois, là on te conseille d'écrire plutôt que parler. Plutôt que le dire au téléphone, pardon. Tu vois? Donc évite, si tu as besoin de faire quelqu'un changer, évite d'utiliser tout ce qui est conversation, parole, téléphone, mais en vocal ou machin, mais être plus dans l'écriture, dans les petits mots doux, euh, dans l'échange un peu plus euh, tu sais, moi, il y a l'expression là, euh, les paroles s'envolent, l'écriture reste. Et ben, si, pour moi, d'écrire va aider quelqu'un à prendre conscience, à conscientiser quelque chose, l'aider à changer, à comprendre peut-être ses erreurs, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, il y a un partage qui va te permettre de changer. Alors, c'est possible que tu tombes aussi sur des écritures, des choses qui t'étaient destinées et que tu n'avais pas spécialement vu, tu avais peut-être entendu, mais sans l'interpréter, sans l'avoir en tête. Hein, et là, tu vas le voir écrire et voilà, ça va te percuter. Allez, qu'est-ce qu'elle nous raconte? On a le foyer, la maison, ton intérieur, ce qui te fait chaud au cœur, et on a la libération. Donc, se libérer de quelque chose qui brûle en nous, se libérer d'un foyer, ça peut être ça peut être des personnes qui décident de partir. Ça peut être aussi libérer une grosse pression qui était sur le dos de ton foyer. On a la polyvalence et l'authenticité. Tu es unique. Ça, je te le dis tout le temps. Tu es assez, tu es unique. D'accord. Donc, ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire de toi, de ton originalité, de ce que tu vaux, de ce que tu fais. Là, c'est vraiment, voilà, changer pour partager, non. Reste toi, c'est mieux. Mais on te parle vraiment d'être multifacette, comment dire ça? Tu l'as le mot, hein. Multifacette, ça peut être ça, mais multitâche. Tu vois, d'être multitâche, mais d'être authentique à chaque fois dans tes tâches. Hein. On te parle d'attraction et de ressources, donc attirer de la pépette, attirer de l'argent. Et on te parle de stérilité au niveau de l'argent. Donc, tu es dans la recherche de comment te sortir d'une situation financière. Donc, peut-être en étant, ouais, parce que j'ai fusionné les deux mots, peut-être en étant touche à tout et en montrant ton originalité, parce qu'il y a eu une grosse traversée du désert côté financier. Et on te dit que là, c'est la fin de ça. Et par rapport à un coup de chance ou par rapport à un événement qui va faire la roue tourner. Euh, Est-ce que c'est parce que tu vas t'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose qui faisait... Ah, c'est encore mon téléphone, comme d'habitude, il sonne toujours quand on n'a pas besoin de lui. T'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose
qui brûlait, hein, on dit l'argent brûle les mains, là, hein, d'une situation qui te faisait dépenser plus qu'autre chose, ben, c'est peut-être ça. Hop, allez, on va aller regarder. On va faire ton tirage. On a la créativité, le contrat, la tromperie, l'héritage, la ressource, la fin, la discussion, l'autorité, la stérilité et la compassion. Donc, on va être tolérant avec la compassion, d'accord, par rapport à une situation qui a pris fin suite à un contrat. Donc, on se met d'accord avec quelqu'un ou avec quelque chose qui potentiellement nous ont trahis. Je sais pas, hein, tu vas me le dire, mais il y a eu des disputes par rapport à cette trahison, d'accord? Ça peut être un héritage, hein, un héritage qui stagnait depuis un bon moment, hein. Là, on a l'héritage, la stérilité et la ressource. Donc, on stagnait au niveau de l'héritage. Il y a des discussions importantes qui est fait, discussions à table fait avec les héritiers et on se met d'accord. Ça met fin à une tromperie, à une trahison, ça met fin à certaines idées farfelues de certains ou certaines pour bloquer cette fameuse héritage. Toi, pour moi, cette personne en face de toi ou toi ont de la compassion pour toi ou l'autre, hein, parce que on dit c'est miroir, c'est inversé. Tu as de la compassion en disant oh le pauvre, il savait pas. Hein, mais on parle d'autorité, donc non seulement il y avait de la tromperie, mais les gens, ils le faisaient avec, voilà, je le fais, effronter les gars, hein. Autorité et ressources, parce que comme c'était eux qui avaient les ressources, donc messieurs, dames se croyaient au-dessus de tout le monde, hein, et user de créativité, hein, mais avec ce contrat, cet accord qui arrive, tu mets fin à toutes ces tromperies, tu réouvres tes chakras à couronne, là, les idées reviennent, hein, mais on te demande vraiment de passer par l'écrit ou de passer par une signature, c'est très important. Rien à l'oral aujourd'hui. Alors, on parle d'authenticité, on parle de changement de direction de chemin, ça c'est les racines, la stabilité, voilà. On a le voyage, c'est bien ça, ouais, l'aventure, et on a l'espoir, voilà. Donc autorité, choix, stabilité, aventure et espoir. Tu as l'idée, hein, tu es dans ton idée de je suis original. Si les gens sont pas contents, ils ont qu'à changer de chemin, hein. Moi, je reste dans mon ancrage et pour moi, tu as tout à fait raison. Tu restes toi, tu restes dans ta stabilité, même si c'est d'aller chez Pierre-Paul Jacques, d'aller à l'aventure et puis en espérant que ça fonctionne. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ah bah tu vois, le souhait et le foyer. En espérant que ça fonctionne, mais tu vois, tu as un souhait qui arrive derrière, derrière cet espoir, hein, et on te dit que ça va raviver la flamme de ton foyer. On va aller couvrir cette tromperie et cette autorité. Il y a 3 ou 4 cartes à recouvrir là. Tromperie, on parle de retard et de repos, voilà. Donc déjà, la tromperie va reculer, donc les gens vont ou arrêter de t'appeler ou essayer d'être un peu plus distants, hein, par rapport, quand ils vont se rendre compte que ça a commencé à se découvrir, d'accord. Et après, détente totale, hein. L'autorité, on a l'excès d'autorité, ouais, je t'ai dit, hein, ils sont effrontés. Et l'authenticité, hein, ils te reprochent d'être différent, d'être authentique, d'où le changement, hein, qu'on a eu tout à l'heure là. Hein. Mais ouais, on te reproche d'être authentique et ils sont effrontés, je t'ai dit. Hein. Ils s'arrêtent pas à le minimum du minimum. Hein. Sur la stabilité, on a le cadeau, la stérilité, pardon. On a le cadeau, donc ça a mis du temps, tu as l'impression que ça a été désert total pendant je sais pas combien de temps, hein, mais c'était un cadeau pour que tu puisses voir le vrai visage des gens. Sur l'héritage, on a le foyer, donc ça peut parler, comme je te dis, littéralement d'un héritage, mais ça peut être aussi le fait de recevoir une certaine somme d'argent de certaines personnes, ou l'héritage personnel ou familial, mais pas pécunier, tu vois. Et on va aller couvrir la fin. La fin, on a le stress. Oui, tu sais pas comment ça va se passer. Et après, l'accord.
Donc oui, il y a un gros stress, il y a un accord, mais il va sûrement avoir besoin de déplacement. Il ne faudra pas rester là où tu es. Et bah tu vois, changement de direction et la stabilité, encore une fois. Donc, ce déplacement va être nécessaire pour toi. Oui, ça va te provoquer un stress, hein, mais il y avait des choses à apprendre, des choses à voir, des choses à comprendre, hein. Voilà. On va aller regarder un petit peu côté sentimental. Qu'est-ce qu'il y a? Sentimental, amical, relationnel, que ce soit pro, part, perso. Hop là, on a la connexion et la nostalgie. On regrette le passé, ouais. On a l'évocation du conflit, de l'opposition. On va discuter de nos conflits, discuter de ce qui ne va pas, mettre les choses à plat pour pouvoir apaiser quelque chose ou obliger quelqu'un à t'écouter peut-être, hein, pour apaiser certaines... Bon, là, on a la turbulence et la distance. Donc, pour pouvoir apaiser la situation, c'est moi ou l'écran est devenu un peu noir? Bon, bah, on reste comme ça. Mais on te parle d'écoute apaisante. Donc, tu peux peut-être avoir quelqu'un qui va pouvoir t'écouter par rapport à tes conflits. Donc, peut-être que tu vas aller voir un professionnel de santé par rapport à ça. On parle de partage, d'échange et de noter. Peut-être que c'est le conseil qui va te donner d'écrire à la personne de ton cœur ou la personne qui te... Voilà, pour lui expliquer ce qui ne va pas, les conflits, hein. Mais en tout cas, il y a une écoute attentive qui va pouvoir t'aider à prendre de la distance avec les turbulences du moment, tu vois. On te parle d'échange et de temps. On te dit va falloir prendre le temps pour reprendre une conversation, pour reprendre un truc qui était un peu conflictuel et un peu dur, voire limite très lourd. Allez, on va faire en 6. 6 plus 1. L'opposition, l'évasion. Ah, il y en a deux qui sont venus, d'accord. On a l'illusion de passion, le temps, l'espoir et la nostalgie. Hop, et l'éloquence. Donc, il se peut que tu aies une personne avec qui que tu as rencontré, d'accord. Attention à l'illusion de passion, hein, parce que pour moi, c'est un beau parleur, une belle parleuse, d'accord, hein, où on va te dire ce que tu as envie d'entendre, hein, on va t'évader de ton conflit actuel avec ton ou ta, donc ça peut être un tierce, d'accord. Mais en tout cas, on te dit que c'est une personne qui a des belles paroles avec l'éloquence, qui va jouer sur la nostalgie, qui va te donner de l'espoir avec le temps, qui ne va pas aller résoudre les conflits, mais qui va vouloir te promettre monts et merveilles, tu vois, hein. Mais attention aux beaux parleurs, c'est ce que j'ai là. Qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté, j'ai vu, on a la fuite, on a le coup de cœur, on a le chasseur, tu vois, hein, et on a toxique. Est-ce que tu vois? Donc, et derrière, on a quoi? La vérité. Donc, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui paraît loyal, d'accord, mais qui veut fuir une situation amoureuse qui n'était pas destinée à lui. On te dit que, attention, c'est un chasseur toxique, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être dans ces situations, qui a l'habitude d'aller chercher les proies, je te culpabilise pas, hein, mais d'aller chercher la petite proie facile et fragile, et qui se rend compte qu'il serait capable de te mettre un peu de poudre aux yeux là, hein, pour te donner une illusion. Voilà, ça peut être un ex aussi, hein, qui revient sur la nostalgie en disant tu te rappelles à l'époque comment on était bien et machin, nanana. Attention à ce que ce soit pas de la vengeance cachée. On te parle d'opposition au niveau des échanges, donc il se peut que vous ayez déjà des échanges au niveau téléphonique et que du coup, ben déjà à la base dans votre téléphone ça se passe pas bien. donc tu le sais, tu le sens, d'accord, hein. Et derrière on a la transformation. Bah oui, parce que tu as changé. Voilà, transformation, repère. Tu as changé tes repères, ton point de repère est différent, donc forcément tu vois les choses différemment. Ça peut être si tu es en couple, on te parle qu'il y a eu des conflits
avec ton ou ta conjointe et que l'un ou l'autre a besoin d'évasion parce qu'il y a des doutes sur les sentiments en ce moment. On te dit qu'il y a du temps, qu'il faut prendre le temps de retrouver espoir en couple et puis de jouer un petit peu sur la nostalgie. Beaucoup de conversations, même si on te dit que c'est l'écriture seulement qui prime aujourd'hui, hein, beaucoup de conversations. Ça peut être des conversations, là par contre, en l'occurrence, on te parle de téléphone, donc beaucoup d'échanges, que ça soit écrit ou téléphonique, mais en tout cas, on te dit que beaucoup d'échanges téléphoniques peut être faits aujourd'hui au niveau de ton couple pour pouvoir remettre les choses à plat. Voilà. On a l'observation, la visite et la stabilité. Donc, tu vois, il n'y a pas de gros trucs. Mais en tout cas, il y a un conflit à régler. Ça va prendre un peu de temps. Si tu es célibataire, attention au beau-parleur. Hein, bah, du coup, j'ai même pas eu besoin de recouvrir mon truc. Donc, attention au beau-parleur et attention au blabla. Tu vois, aux personnes qui essayent de te manipuler. Voilà. Allez, on va faire les plaquettes avec notre copain Joe. On commence par les signes de feu, puis signes d'air, signes de terre et signes d'eau. Ah, pour tout le monde, il y a de grandes chances que oui. Donc si tu te posais une question, tu as ta réponse. Signe de feu, signe d'air, signe de terre et signe d'eau. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Voilà, respire, on te dit. Allez, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. T'as pas plus urgent à penser là? Allez, hein? Il n'y a pas autre chose. Non, non. Il t'engueule. C'est pas moi. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Tout va bien se passer. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Et si on changeait de question, vu que tu as déjà la réponse? Ah oui, toi aussi t'engueules. Arrête de me poser la même question, tu me saoules. En gros, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais t'en prendre une autre. Si tu veux changer de question, justement. Hop. Question turbulence. Question turbulence. Mais tu vas atterrir nickel. Donc, t'inquiète. Il y a un bel atterrissage quand même. Et signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. C'est pas le moment. Mets-toi plutôt au tricot. Ça sera plus utile. Voilà. Passe ton temps à faire autre chose. Te prends pas la tête pour ça. Voilà. Bon, allez, je te fais de gros bisous. J'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. Hein. Je te dis à demain. Je te prépare un truc pour le vlog de lundi. T'es pas prêt? T'es pas prêt? Mouah. Gros bisous. Je vous love. Ciao.